Salam. La question, c'est de savoir si à l'époque du prophète alayhi salam, les gens, lorsqu'ils s'exprimaient en arabe, avaient l'habitude d'utiliser quelques règles de tajwid dans leur langage courant, comme la qalqala, la runa, l'idgham et autres. La réponse est oui et non, c'est-à-dire certaines règles de tajwid, oui, mais pas toutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Coran, il a été révélé avec les règles de tajwid, et donc c'est pour ça qu'on les utilise de nos jours. Mais dans le langage parlé, il y a certaines règles de tajwid que les Arabes n'employaient pas, comme par exemple les prolongations de 4 temps, 6 temps. Ça, c'était pas quelque chose qu'ils faisaient de manière courante lorsqu'ils s'exprimaient. Mais par contre, certains savants disent que oui, ils utilisaient la qalqala, par exemple, pour un prénom comme Adnan, ils faisaient bien la qalqala sur le del, Adnan. On peut remarquer aussi, par exemple, pour la shahada, ils disaient pas ashhadu an la, on prononçait pas le nun sakina, ils prononçaient directement l'idgham bil ghunna, ashhadu an la. C'est comme ça qu'ils le prononcent et que d'ailleurs tout le monde le prononce de nos jours. Ce qui veut dire aussi que pour, par exemple, les salutations, Assalamu alaikum, normalement on devrait dire wa rahmatullahi wa barakatuh. Le ra, on devrait le faire de manière emphatique. Et le lem dans le nom d'Allah aussi. Comme quand on dira par exemple Rasulullah, Ra. Alors que de nos jours, beaucoup disent Ra, Rasoul, wa barakatuh. Voilà. Comme je l'ai dit, ils n'employaient pas toutes les règles de tajwid. Donc, ce qui était, par exemple, les prolongations 4, 5 ou 6 temps, ils ne le faisaient pas. Ça, c'était propre aux règles de récitation du Coran. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'arabe classique, ça inclut quelques règles de tajwid, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc, l'arabe classique, ça inclut aussi la grammaire, le vocabulaire et tout ça. Mais voilà, à l'époque, ils utilisaient ces règles de tajwid qui se perdent maintenant de plus en plus, parce que comme on sait une langue, pas une langue, on appelle ça une langue vivante, donc du coup, ça se perd. Certaines règles, comme en français, on ne s'exprime plus de nos jours de la même manière qu'on s'exprimait à l'époque, on articule moins de nos jours qu'on ne le faisait à l'époque. Et c'est pour ça que de nos jours, en fait, voilà, beaucoup de gens, si vous regardez par exemple le darija, en fait, ils retirent beaucoup de voyelles, ils font la fusion de certaines lettres, et donc du coup, voilà,